le vœu du mariage. Et quand les gens font ça, même les non-chrétiens, Dieu les bénit pour ça. C'est pour cela que je fais une parenthèse, là où je vais ajouter, il y a des mariages non-chrétiens qui datent parfois de 70 ans. Ils sont vieux, ils sont mariés jeunes, mais ils ont 70 ans de mariage. Mais ils prient pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? Donc, dans l'analyse spirituelle, dans le discernement spirituel, ils sont dans les liens encore de Satan, c'est-à-dire ils sont liés par les forces du mal. Mais Dieu leur accorde la bénédiction maritale. Pourquoi? Parce que leur engagement est sincère et leur amour est sincère. Alors, comme ça honore le plan divin, Dieu bénit parce qu'il reste juste. Amen. Voilà. Je vais faire un petit commentaire sur l'échec des fiançailles des jeunes. J'ai une question. Attends, je réponds d'abord au commentaire de l'échec des fiançailles des jeunes. Désolé, pasteur. Il faut les entourer. Ça, c'est un défi surtout pour nous, les parents ici de l'immigration. Parce que c'est un problème culturel. C'est un choc de culture. Déjà, moi, avoir un langage, une discussion avec mes enfants, parler sur ça, c'est entre guillemets un tabou. Parce que moi-même, avec mes parents, je n'ai pas réussi ça. Jamais on a parlé de ça dans ma famille, ainsi de suite. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est dans l'église. Vous voyez? Et il y a beaucoup de parents qui se retrouvent ici en Europe. Il y a ce choc de culture avec la culture européenne, où il y a cette franche discussion des parents avec leurs enfants. Chez nous, les parents, tu dois garder encore ton statut là de... Il y a certains sujets tabous, on ne discute pas, soit on dit, bon, à un certain âge, on va parler de ça. Mais ici, en Europe, les Européens, dès les bas âges, il y a des discussions, ils parlent de tout avec leurs enfants. Ça, c'est lié à notre arrière, base arrière, comme on dit, à notre arrière-plan. C'est ça, cet arrière-plan. Mais il y a certains parents qui s'ouvrent quand même, entre guillemets, qui se sont intégrés. Ils ont fait l'équilibre, mais il y a certains qui sont restés staticaux. De la même façon qu'il avait la conception au village, c'est la même façon qu'il conduit les enfants ici en Europe. À moi, des fois aussi, je suis choqué quand ils discutent avec les parents, ils discutent avec les enfants. Tu parles comme ça, il répond comme ça, c'est tout. Moi, je dis, mais est-ce que lui, il comprend ou il ne comprend pas? Je dis, ouais. Parce que des choses comme ça, moi, devant mon papa, c'est impossible. Mais on fait un effort, on fournit un effort de comprendre que les choses ont changé quand même. Nous sommes dans un autre environnement, il faut être un peu équilibré, ainsi de suite. Merci, pasteur Amouyang. Oui, merci pour la parole. Je voulais poser une question par rapport à deux types de mariage, selon votre exposé. Et j'ai compris qu'il y a le mariage au niveau de l'État, de l'État civil. Il y a aussi le mariage au niveau familial, autrement dit mariage coutumier. Et je consultais ma Bible, j'ai vu conformément à la parole de Dieu que le mariage coutumier est aussi important parce que nous voyons même des traces comme Jacob a fait également chez Laban. Et il a payé, a travaillé pendant 14 ans, donc 7 fois x2 pour Rachel et Léa. Et la parole nous montre d'une manière claire que c'était l'image de la dot pour épouser les deux femmes, les deux filles de Jacob. Et nous voyons aussi dans le livre des Romains chapitre 13, là où l'apôtre Paul nous recommande d'obéir aux autorités parce que c'est des serviteurs de Dieu. Et par rapport à deux types de mariage, ma question est celle-ci. Une personne qui a fait le mariage ici, par exemple, à Mulhouse, en France, il s'est marié au niveau de l'État, mais il n'a pas fait le démarche au niveau familial de sa femme. Je parle de deux couples africains, bien sûr. Est-ce que cette personne-là est considérée mariée rien qu'aux yeux de l'État, aux yeux de Dieu, mais au niveau de famille, n'est pas considérée comme mariée? Et quelle est votre explication de manière claire par rapport à ces deux types de mariage? Parce que moi-même, j'en ai vu ici en Suisse, quand j'étais en Suisse à l'époque, il y a un ami à moi qui s'est marié avec sa femme au niveau de l'État suisse. Et un jour, ils ont eu des problèmes. Et nous, on a essayé d'arranger la situation ici
en Europe, mais au niveau familial, là-bas, il n'y avait pas la connexion, il n'y avait pas de rapport entre les deux familles, parce que le couple, entre guillemets, ils n'étaient pas considérés comme des mariés au niveau de l'Afrique, au niveau familial. Mais ici, entre nous, au niveau de l'État, ils étaient mariés. Il y en a eu des problèmes, et jusqu'à ce que les couples, pendant que je vous parle, ils se sont divorcés. Mais ma question ici est celle-ci, par rapport à les deux types de mariage, et j'aimerais avoir une bonne explication de votre part. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Papa, je commence bien, tu commences. D'accord. En fait, j'aimerais déjà dire pour le mariage, nous voyons là et la notion de la dot, c'est vrai. Et le mariage est signifié au niveau de la famille, au niveau de l'État. En principe, nous à l'Église, nous bénissons l'acte du mariage qui a été concrétisé au niveau de la famille, soit au niveau de l'État. Donc l'Église bénit pour ceux qui ont la foi en Dieu. Au niveau de la famille, quelqu'un qui fait le mariage ici, auprès de l'État, mais au niveau de la famille, il n'a rien fait. C'est un malfaiteur. Parce qu'il faut aller chercher la main de la fille. Je suis d'accord avec cet homme et cette femme qui se sont concertés. Ils ont contacté les parents. Voilà, moi j'ai raconté tel. Nous voulons fonder une vie, une famille, j'allais dire. Je promets vraiment d'honorer votre engagement selon votre culture. Parce que là, il faut entrer aussi au niveau transculturel. Plusieurs cultures. Dans la culture de la femme, on donne la dot. Là, on est obligé de faire la dot. Parce que c'est l'homme qui part chercher la femme. Les deux peuvent expliquer à leurs parents leur engagement et attendre l'approbation des parents de la famille. Et il y a des familles qui disent, comme a parlé mon frère, dans nos villages, lorsqu'on faisait des prédotes, on voulait que les familles puissent élargir et fonder des familles. On libérait les gens, on leur disait, allez travailler. Quand vous aurez des moyens, retournez vers nous pour honorer votre mariage. C'est votre parent, la dot, ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui est ici, vous appelez les parents là-bas. En tout cas, notre engagement est sérieux. Permettez-nous, si vous voulez, nous puissions aller auprès de l'État, mais nous allons honorer votre engagement. Ça, c'est le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est l'autorisation déjà des parents. Moi, j'ai assisté au mariage où des familles ont demandé 1 franc congolais. J'ai un ami où la famille a demandé une Bible. Mais moi, je ne peux pas demander une Bible. Alléluia. Non. Ah, il faut un paquet là. Oui, ils ont demandé la Bible. Ils ont demandé une Bible. Ils ont demandé un peu, même la famille de l'homme, mon frère. Commencez à supplier, non, prenez ça, donnez-la. Tu peux aussi demander une Bible, comme tu es pasteur. Ah, papa, ça dépend de ma conviction, je ne suis pas convaincu, mon frère. Ça, c'est pas une obligation, je ne suis pas convaincu. Hein? Moi, je ne suis pas convaincu. Donc, bon, la Bible fera partie de la liste, tu vois. Je vais choisir même 2 versions. Oui, des commentaires à ce que je n'écoute, oui, des commentaires bibliques, l'encyclopédie, tout, mais en dehors de cela, il y aura vraiment un bon morceau. Donc, le mariage, là, au niveau de la famille, c'est très important. Tout commence par là, pasteur. Tout commence par là. Mais ça dépend. Par exemple, ici, on a 2 Européens ici à l'église qui se marient. Tu ne parleras pas de la dot. Si le plan culturel est ici, et ils se sont aimés, ils vont à la mairie, ils invitent la famille. Au restaurant, l'homme organise les repas, c'est fini le mariage. Des fois, ils ne demandent pas, selon ce que je sais, ils ne demandent pas. Mais nous, les Africains et les Juifs, je pense, les Juifs demandent, non? Les Arabes aussi demandent, surtout les Arabes. Ils demandent de l'or, et ils ont de l'or. C'est-à-dire, il y a certains hommes, ils donnent plus, ils viennent avec des ceintures en or. Ils demandent de l'or. Tout ça pour honorer sa femme. Ce n'est pas, on ne vend pas à la personne.
mais c'est une façon de rendre responsable la personne qui se marie, aussi d'honorer la personne. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Perfu me faisait voir... Papa, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je peux rajouter. Donc, sur ce que le pasteur a dit, voilà, donc la réponse est claire. Bon, sur ce que le pasteur Mouyang a dit comme question, c'est vrai que c'est une question très sensible. Parce que le pasteur Mouyang, ce couple-là, le pasteur Mouyang connaît et qu'ils ont encadré, mais ils ont été entêtés et ils n'ont pas écouté les conseils bibliques pour préserver leur mariage. Et ils sont divorcés. Mais le côté maintenant, c'est-à-dire la responsabilité maintenant des mariés, des conjoints. Après avoir s'être marié officiellement en Europe, le fait de rejeter les parents, ça c'est une mauvaise chose. Sauf là où Dieu met sa bénédiction, si eux ils ont proposé aux parents, ils sont présentés et que les parents ont rejeté ce mariage, alors que les deux personnes s'aiment, Dieu va le bénir, va approuver la bénédiction. Mais si ils ont fait ça de façon frauduleuse ou par manque de respect des parents, parce qu'il y a certains qui se marient pour prouver les parents que vous avez dit, il faut se marier à tel moment, moi je me marie avec tel. Je suis en Europe, je suis responsable, vous n'avez rien à me dire. Là, c'est de la rébellion contre les parents. Et Dieu condamne cette rébellion-là parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps et avoir une bénédiction spéciale pour toute ta vie. Donc, si tu rejettes cette bénédiction, eh bien, l'ennemi, alors le mariage, Dieu veut que les gens se marient. Qui va casser ce mariage-là, ce serait le diable. Il va venir casser. Parce que lui, c'est un casseur. Mais il doit voir la permission de Dieu, c'est-à-dire, il n'y a plus de protection divine, donc je peux détruire cela. Dans ce cas-là, souvent les mariages, c'est des choses comme ça. Ils sont mariés, ils s'entendent bien, mais à un moment donné, ben, ça a capoté. Ce sont aussi des antécédents qui comptent. Donc, là où je rejoins le pasteur, c'est vraiment faire les deux. S'il y a moyen de le faire, il faut toujours faire le deux, même si les parents sont difficiles ou dictateurs. Il faut toujours faire le deux, présenter aux parents. Mais si maintenant eux, ils rejettent ça, toi, tu es adulte et responsable, tu peux continuer avec ta conjointe ou ton conjoint, mais en comptant sur l'aide de Dieu, et Dieu vous bénira. Merci. Il y a un frère là-bas, c'est Alain qui a une question. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, c'est pour demander, en fait, si il y avait des raisons valables. Ma première question, c'est s'il y avait des raisons valables pour un divorce. Et ma deuxième question, c'était pourquoi, à votre avis, il y a autant de divorces là, maintenant? Et moi, mon avis, c'était parce que, genre, il n'y avait pas assez de couples mariés chrétiens. Genre, ils n'entretenaient pas leur vie chrétienne, mais il n'y a pas assez de chrétiens. Après, c'est mon avis. Moi, je suis encore jeune, j'ai encore rien vécu dans la vie, et voilà. Donc voilà, je voulais avoir des réponses à mes questions. Alléluia. Donc, en répondant à la question de mon neveu, donc, Jérémie, Jérémie, c'est Jérémie. Les Américains prononcent Jeremiah. Donc, c'est ainsi que nous prononçons Jérémie parce que sa maman lui a donné ce nom en américain. Amen. Voilà. Donc, ce que je peux répondre à ça, c'est qu'il y a... Pourquoi les mariages se cassent? La première question. Parce que c'est dû seulement à la responsabilité des deux personnes, les deux mariés. Souvent c'est la faute de l'un, ou parfois c'est la faute des deux personnes.
Alors, dans le mariage, il faut s'accorder à deux. Si, par exemple, la femme est correcte et que l'homme n'est pas correct, et celui qui n'est pas correct s'en va sans raison. Dis non, moi je ne veux plus, je pars, je veux mener ma vie comme je le veux. Et à ce moment-là, Dieu condamnera cet homme-là parce que Dieu ne dit pas à l'homme, il a dit à l'homme de divorcer si la femme le trompe par adultère, c'est-à-dire la femme couche avec un autre homme pendant le mariage. Et ça, c'est une raison légitime pour le divorce? Oui, ça c'est ce que Dieu a donné comme, c'est-à-dire accord pour le divorce. Si la femme trompe par exemple son mari. Mais Jésus-Christ dirait, lui-même Dieu, il dirait, si l'homme peut pardonner, Dieu bénit encore cet homme-là et ces mariages-là. Tu vois? Alors, il n'y a pas de divorce. Mais l'homme a la permission de Dieu. S'il veut vraiment pas, il est trop choqué, il peut pardonner, mais il veut pas récupérer, garder le mariage. À ce moment-là, Dieu lui donne la permission, la liberté de divorcer. Voilà. Mais il y a aussi d'autres cas où, comme je viens de le dire, l'homme a abusé de son pouvoir. Il dit, moi je suis l'homme, supposons qu'il occupe une bonne fonction au sein de la société, qu'il soit un professeur d'université, ou un juriste, ou un avocat, etc. Qui dit, bon, écoute, moi, tant pis, mon épouse m'a rien fait de mal, mais j'ai trouvé une autre personne que je connais bien, ou bien je préfère changer. Je préfère stopper ce mariage. À ce moment-là, c'est lui qui devient le filou devant Dieu et devant la société. Parce que la femme peut porter plainte à la justice et l'homme va passer au jugement. C'est ce que les gens souvent oublient. L'homme va passer au jugement. Et le juge peut demander à l'homme encore de réfléchir, prends un temps de réflexion. Parce que ton divorce n'est pas valable, il n'y a pas de raison valable. Mais la nouvelle loi européenne a adopté un divorce libre. C'est-à-dire, qui est adultère ou pas, ça c'est l'État européen, qui est adultère ou pas, si la personne ne veut plus, c'est la démocratie, elle est libre, elle peut partir. Mais ça c'est l'État. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est le plus valable. Parce que Dieu jugera l'État. L'État, ces gens qui ont conçu cette loi-là qui contredit la loi de Dieu, eh bien, au jour du jugement dernier, ils vont rendre compte et ils vont en enfer. S'ils ne sont pas repentis de leur vivant ici. C'est grave. Ils vont en enfer. On ne joue pas avec Dieu. Donc voilà, il y a ça. Et puis, d'autres raisons que les gens se divorcent, c'est ça. La deuxième raison, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Parce que ils arrivent à se supporter. Et ils peuvent divorcer. Et là aussi, la Bible dit, quand vous ne pouvez pas vous accorder, c'est-à-dire deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. C'est-à-dire, vous êtes toujours dans les disputes. Mais si vous ne réglez pas ça, vous ne voulez plus régler ça, il y a moyen de régler ça par les pasteurs, il y a un suivi psychologique et puis de prière pour la délivrance. Mais il y a des couples qui refusent ça. Si vous refusez ça, vous allez divorcer. Attention, mais Dieu vous demandera des comptes, de manque de pardon et d'autres éléments qui vont suivre. Donc, il vaut mieux rester dans la loi de Dieu pour avoir la bénédiction. Mais que de faire sa propre loi. Mais bon, s'il y a beaucoup de divorces à cause de ça, parce que l'être humain est égoïste, est devenu. C'est-à-dire, il a été dans le temps, même avant de Jésus et avant, mais l'égoïsme de l'être humain a développé davantage encore dans cette ère technologique. Plus le monde se développe scientifiquement, plus l'être humain devient, celui qui ne veut pas faire attention, devient plus dangereux encore, plus négatif et plus pécheur. Voilà. Moi, j'ajouterai quelques points. J'ajouterai toujours aussi. Il y a plusieurs raisons. Bibliquement, c'est ce que mon frère vient de partager. Mais des fois, aujourd'hui, nous voyons que des couples divorcent à cause des banalités. Des choses moins importantes. Je me souviens, au Congo, il y avait un monsieur qui a grandi dans une famille où ils avaient
du mal à conserver le pain. Vous achetez. Mais eux, ils mangeaient le pain. Ils gardaient lorsque même le pain était devenu très très sec là. C'est devenu sa préférence. Lui, il veut manger le pain très très sec là, très dur. Et dans son mariage, la femme voulait le pain un peu mou, tendre, tout ça. Si j'ai des conflits, si j'ai des disputes, si j'ai des bagarres. Des fois à cause de banalité. Oh non, moi j'aime manger les pondous comme ça, les légumes, les pinards, comme ma mère cuisinait pour mon père. Écoute, elle, c'est pas ta mère, hein. Alléluia. Donc elle est là parce que elle aussi, elle a appris sa façon de cuisiner. Si tu veux qu'elle puisse te cuisiner vraiment comme ta maman, il faut l'apprendre à monter. Des fois, ce sont des banalités. Et il y a l'égoïsme, comme a dit mon frère. Il y a aussi la maltraitance. Il n'y a pas que les hommes qui maltraitent les femmes. Il y a aussi des femmes qui maltraitent les hommes. Il y a aussi des hommes bâtis. Ouais, des hommes maltraités. Il y a des incompréhensions. Mais dans mon quartier où j'ai grandi, je donne souvent l'exemple ici, le papa de foire et les mamans de foire. Je te dis, les papas de foire, c'est chamaillé tous les jours, je te dis. Le papa, là, il travaillait à la poste. Il avait un vélo, il partait au boulot, il avait un vélo de la poste. C'est-à-dire, il quitte chez lui, partout il passe, il est en train d'ingérer sa femme là-bas, la femme réplique, même à 500 mètres, à 1 kilomètre. Mais chaque année, maman de fois là, conçoit donne les enfants. Chaque année, il sait jusqu'à ce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais je te dis, des discussions. Mais il y a moyen quand même de gérer. Vous savez, chacun de nous a réussi son éducation. Et nous avons grandi dans des milieux différents. Ça ne sera pas la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur, par sa parole, nous donne la possibilité d'harmoniser notre éducation pour vivre ensemble. D'autres raisons aussi de divorce, c'est le non-respect des engagements. Une personne qui est sérieuse, tu vois que tu ne respectes pas les engagements que tu as pris dans le mariage, s'il n'est pas dans la foi pour prier pour toi, te soutenir, t'accompagner, elle peut partir. Parce qu'ici, vous voyez, selon dans le juridisme, je dirais, il y a ici, nous les chrétiens, nous nous engageons au mariage ce qui est bien commun. C'est ça, hein? Mais certaines personnes ici qui ne sont pas des chrétiens, je crois, ils s'engagent pour le mariage bien aux aguets. Pardon, séparation des biens. C'est quoi, je comprends pas en fait. Pardon? C'est quoi bien aux aguets et bien... C'est-à-dire, séparation de biens. Tu te maries avec ce que tu as. Oui. Ça reste pour toi. Ah. Tu ne partages pas ça officiellement, tu ne signes pas les documents Oui. qui soient en commun avec ta femme. Les chrétiens, c'est quoi? Non? Oh non. C'est pas obligé en fait. Non, pour le chrétien, c'est le mariage de biens communs. On appelle ça la communauté de biens. Communauté des biens, voilà. Mariage avec, au régime de communauté de biens. Ce que l'homme a apporté, ce que la femme a apporté, même si elle n'a pas apporté, ça vous appartient à Ça vous vous appartient tous. à vous deux. Mais certaines personnes ici qui ne croient pas, ils ont même un contrat, ils ont signé le contrat. Ah oui. C'est-à-dire, ce que j'ai gagné avant le mariage, ça m'appartient. Et ce que nous avons gagné pendant le mariage, c'est pour nous deux. Et certains, ils vont même loin, chacun a son salaire, chacun a son investissement. Voilà pourquoi il est bon d'être chrétien, frère, né de nouveau. Notre mariage, c'est le temps. Amen. Parce que pauvre que nous étions dans les péchés, Jésus riche qu'il était, il nous a donné sa nature. Sa nature nous a été imputée. Nous sommes déclarés justes, saints, adoptés. Il n'a pas regardé tout cela. C'est pareil. Nous, lorsque nous partageons, il n'y a pas de biens séparés, et ainsi de suite, tout ça. Nous voyons ici même dans certains couples mariage, j'ai vu moins de discussions. L'homme commence à récupérer tout ce qu'il a acheté. Hein. Mon fils Jérémie, tu as compris quelque chose ou bien... Oui, j'ai tout compris, mais j'avais une autre question par rapport à la dot. Par rapport à la dot, oui. La
la dot, c'est typiquement genre africain, rebeu. Donc, ça se trouve, mais oui, c'est soit vous, les enfants d'ici, c'est normal. Et genre aussi, si par exemple les familles genre, sont de base immigrées, mais sont intégrées en Belgique. Si par exemple, moi je vais épouser une fille marocaine, Oui. elle demandera quand même la dot. Oui, oui. Là, tu as de l'or, mon frère. Va au Congo. Parce que les Marocains, tu donneras plus que le Congo. Donc, les Marocains, ils peuvent te demander, déjà, seulement au niveau des fiançailles, des fois, tu viendras avec de l'or, des ceintures en or. Ils demandent beaucoup là-bas. C'est prestigieux pour eux, il faut honorer la femme, ils demandent. Donc, la dot, ça se trouve déjà dans la Bible. Tu comprends? Mais déjà, nous devons savoir que le mariage n'est pas vraiment lié au salut. Hein? Ce n'est pas vraiment lié au salut. Mais nous devons faire attention parce que le mariage peut te pousser à perdre la foi. Oui. Mais ce n'est pas vraiment lié à notre salut. Parce qu'il y a des célibataires qui vont entrer dans le ciel. Ça contribue au salut. Ouais, ça contribue. Il y a ceux qui ne sont pas mariés, hériteront le ciel. Mais le mariage, c'est une bénédiction. Comme j'avais dit, un coin du ciel, ici sur la terre. Donc, certains critères, ils ont maintenu cela. Comme nous, les Africains. Au Congo, obligatoire. Bon, même les immigrés ici. Si tu trouves quelqu'un qui est une famille qui est cool, tout ça, et demande rien. Pas que c'est pas des cool, mais... en plus, ce qu'on donne là, mon frère, mon fils, c'est pas... Tu n'achètes pas la femme, hein. Tu peux l'avoir, un salaire, 2 salaires, tu donnes tout. 2 ou 3, vous pouvez vous organiser. Voilà pourquoi il faut la préparation. C'est aussi pour nous, comment dirais-je, un signe d'honneur. L'homme qui donne, qui paye la dot, c'est ça, honoré par sa belle famille. Tu n'as pas acheté la femme, tu n'as pas parce qu'elle ne coûte pas ce que tu as donné. Mais c'est une façon d'honorer. C'est une façon d'honorer. Il y a, si tu veux te marier avec une Française ici, une dame belge, ils ne vont pas te demander la dot. Faire ça autrement. Vous pouvez le faire autrement. Peut-être que la fête, ainsi de suite. Ouais. Pardon, des questions. Si vous avez des questions, posez des questions, oui. Moi j'ai une question. En fait, moi j'ai vraiment des questions parce que je me suis préparé pour ça. Ok. J'avais fait la vidéo, je suis vraiment mis à vous poser des questions. Ok, commence. J'ai compris vraiment les hommes de Dieu. Est-ce que déjà c'est prêt là-bas aussi? Parce qu'on peut continuer des questions là-bas. Pas encore. Depuis les interventions. Mais par contre, il y a encore des gens qui sont venus à retard. Si vous pouvez nous aider aussi. Vous allez regarder, on est en train de filmer. Non, parce qu'il y a des questions aussi. Hein, parce que moi, je me suis vraiment préparé pour des questions. Oui, c'est bon. On est en train de filmer. Pause, mon frère. Quand même, je suis venu à retard. Quand même, au début, j'avais suivi l'introduction des hommes dédiés. D'accord. Et ma première question, c'est celle-ci. Et je voulais vraiment vous nous expliquer par rapport à la soumission, parce que c'est un élément aussi clé. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons il y a vraiment des taux de divorce un peu, surtout actuellement ici en Europe. Et en Afrique, c'est quand même différent parce qu'il y a vraiment la soumission. Moi, je suis peut-être né dans une famille polygame. Je peux dire à côté de ma mère, mon grand-père était polygame. Et je voyais comment est-ce que ces femmes, c'était pas encourageant. Mais il y avait un moment, notre grand-père, lorsqu'il avait subi des conséquences, il était le premier de venir nous voir pour nous parler. Donc, je voulais savoir, c'est quoi vraiment l'importance de la soumission dans un mariage? Donc, c'est ça ma première question. Pose tout. Et non, je vais être un peu bousculé, je voulais poser première. Non, parce que quand tu poses tout, je peux prendre une minute là-bas. Peut-être que si une autre personne, je veux céder le micro. Bon, la soumission, en fait, la soumission, elle est biblique. La soumission, elle est biblique. La Bible nous dit que l'homme puisse, je crois les Éphésiens, l'homme puisse aimer sa femme et la femme se soumet à son mari. Mais la soumission n'est pas aveugle. Hein? Tu dis à ta femme, tu dois être soumise, il faut aller me voler cette chemise dans les magasins. Oh, c'est la soumission. Non? Ça, c'est pas la soumission. Et au nom de la soumission, tu ne feras pas ta femme ton esclave. Non. Il ne faut pas profiter derrière la soumission pour devenir un dictateur.
Devenir un dictateur, c'est-à-dire dans la famille, la femme n'a pas un mot à dire, c'est toi qui décides tout. Non, non, non. Même ce que vous allez manger, c'est toi qui vas décider. Oh, qui doit être soumis, il est écrit. Non. Il faut qu'il y ait un respect réciproque. Là, nous parlons selon la Bible. Non, attends d'abord, s'il te plaît. C'est-à-dire, nous devons des fois évoluer. C'est-à-dire, les termes qui conviennent, moi je dirais, c'est le respect mutuel. Amen. L'homme doit respecter sa femme. La femme doit respecter son mari. Les paroles, l'attitude. Et une famille équilibrée qui veut aller de l'avant, c'est une famille où les grandes décisions sont posées sur la table. Il y a un débat. Vous retenez le meilleur. Parce que l'idée, la bonne idée peut sortir de la femme. Hein. Et souvent, les femmes ont de bonnes idées. Et moi, là où j'ai beaucoup échoué, c'est là où je n'ai pas écouté ma femme. Exactement, c'est ça. Parce que moi, je pense que les 24 ans que vous avez dit par rapport à votre mariage, maman, elle est toujours soumise. C'est ça qui a fait votre effort. Elle est soumise, mais il y a aussi des débats, des discussions qui comprennent. Il faut te marier pour entrer, pour connaître. Je ne vais pas t'expliquer tout à l'extérieur. Il faut entrer. Il y a des moments, des fois, tu n'as pas l'appétit, tu vois. Je vous dis la vérité, il y a des moments où tu n'as pas l'appétit, il y a des moments. Je sors là, je dis à Perpu, votre maman là, elle commence à exagérer. C'est pas ça, je dis à Serge, les enfants ils sont là. C'est ça, c'est ça qui fait la richesse du mariage. On ne marie pas des anges, on marie des êtres humains. Amen. Qui ont la chair, qui ont le sang, qui peuvent avoir d'autres réflexions par rapport à nous. Je donne un exemple. Tu vois, moi je suis un peu cartésien. Moi je fais les sciences, je fais la mathématique. Moi, j'aime tout résumer. Des fois, je discute beaucoup avec ma femme parce que ma femme veut m'aller dans les détails. Je dis tout, j'ai compris, c'est bon, c'est bon. Parce que lui, quand il commence à expliquer. Moi, je suis déjà à la fin déjà. Ça, c'est un sujet. Parce que ça m'a dit, il dit, toi, tu ne m'écoutes pas toujours. Tout ça. Non. C'est comme ça. Moi, j'ai tendance, même quand je vais expliquer une chose, je donne le résumé dans une minute et demie, je termine. C'est ça souvent les hommes. Les hommes, c'est comme ça. Et tu ne peux pas dire à ta femme, voilà, arrête, tu dois te soumettre, il est écrit. Beaucoup de choses comme ça, c'est au Congo. Ça se passe au Congo. Au Congo. Ici, même avec les enfants, il faut discuter. Écoute. Moi, quand même, j'étais majeur, grand, devant mon papa. Écoute, je restais là, je ne bouge pas. Il parle, tu écoutes, mais tu ne vas pas demander à Saint-Pierre, arrête, ne parle pas, c'est impossible. Ou à Pierre-Pierre, ne parle pas, c'est impossible. Il faut l'écouter parce qu'il y a des fois, il te dit une parole, tu sens comme si tu as fait quelque chose. Je dis non. Ah, c'est normal, écoute. Bon. Tu réfléchis, vous discutez et vous avancez. Donc il faut équilibrer là, la soumission, frère. N'amenez pas la foi au... Donc, ouais, c'est très dangereux. On fait ceci. Toi, tu gardes un peu. Deuxième question, donne une autre. On revient à toi. Exactement. Ouais. Je peux dire sur ce qu'il a dit. Oui. Mais pour toi, c'est quoi la solution? Parce que pour moi, il y a une solution naturelle. Il n'y a pas forcément la femme à se rabaisser, elle doit se dire peut-être qu'elle n'est pas. C'est l'homme qui est assez puissant pour imposer ta respect. Je ne dis pas il doit maltraiter sa femme, mais pour moi, tu vois, c'est naturel. Pour toi, c'est quoi la solution? Exactement comme vous avez dit, c'est naturel. Ouais. Donc il y a des points de mesure. Naturel et aussi par rapport bibliquement, si tout à fait tu vois. Non, c'est ça que je voulais intervenir aussi, parce que là, les pasteurs vous avez dit quelque chose de très important, vous devez nous expliquer aussi par rapport, parce que moi j'avais dit actuellement ici en Europe, parce qu'en Afrique, je vois, c'est comme c'est une différence, parce qu'aujourd'hui, s'il y a les taux de divorce dans les mariages, parce que quelque part, la solution, c'est ça, donc c'est quelque chose comme le travail. Frère, je vais ajouter. Mon frère, naturellement, selon la Bible, c'est ça que je suis en train de faire. Frère, donnez-moi la parole un peu s'il te plaît. Écoutez. Non, nos parents, des fois, étaient trop dictateurs. Hein? Les dictateurs et nos mamans devaient rester là. Bon, au fait, tout ce que nos papas disaient, nos mamans ils étaient. Nous parlons selon la parole de Dieu, pas en dehors de. Il faut tenir compte de ça. Frère, écoute, frère. Bien dit. Tu vois, la solution, en fait, c'est la réponse que la femme donne à l'amour qu'elle reçoit. Oui.
En principe, c'est automatique. Quand tu vois un homme commence à réclamer qu'il doit être soumis, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire, quand tu bombardes de l'amour à ta femme, elle est automatiquement soumise. C'est-à-dire, toi, commences à aimer. Tu aimes, des belles paroles, des regards, des gestes, des bons actes. Comme ce papa, il est formidable, cet homme. Il faut aller sur son page Facebook. Oh yeah. Moi, des fois, comme ça, je n'arrive pas, mon frère. Hein? Oui, je fais, bon. Ça va être un peu, mais lui... Maman, un bon soir. Bravo à vous. Marie en or, en diamant pas. Voilà. Le premier ministre là qui est parti, comment il s'appelle encore? Philippe. Edouard Philippe. Oui, attends mon frère. Donc c'est ça, la soumission c'est le retour à l'amour. Mon frère, aime ta femme. Vous ne parlerez même pas de la soumission. La famille dira non, la femme là, elle a fait des guéguis pour avoir notre fils. Non, non, non. Toi tu aimes, la femme donne, la soumission. Automatique. Oui, quelqu'un avance. Allez. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, il y a deux questions à poser. Oui. Parce que déjà, mes parents ils vivent ensemble, ça fait il y a presque 38 ans. Et mon père et ma mère, ils ont même marié. Et bon, ils ont jamais eu de... Bon, après il y a les hauts et les bas. Et ma mère était toujours soumise à mon père parce que mon père, quand il était petit, il était un peu, des fois, un peu dans le sang chaud, quoi. Et je voulais savoir si, en fait, comme mon père et ma mère, ils sont pas mariés, est-ce que c'est un péché? Et est-ce que c'est un péché devant Dieu, comme ils sont ensemble depuis, ils ne sont pas mariés? Et... Ils sont des chrétiens? Ma mère est chrétienne, mon père est catholique. Oui. Est-ce que tu as vérifié qu'au niveau de la famille, ils n'ont rien fait? Non, ils n'ont rien fait, ils ne sont pas dotés, ils ne sont pas... Ouais, sont pas... Pourquoi? Ils refusent, ils ne veulent pas? Je ne sais pas, il a même posé la question. Essaie un peu d'appeler. Tu parles à ton papa comme tu es un homme. Tu dis, papa, est-ce que... Pourquoi? Cherche des raisons. Et tu dis, en tout cas, papa, moi je suis chrétien. C'est vrai, j'ai compris le mariage. Je trouve qu'il a fallu faire quelque chose pour honorer aussi ta femme. Regarde ce que notre maman a fait. S'il n'a pas l'argent, envoie ton père là, l'argent. Ouais, mais il envoie l'argent et l'amène dans la belle famille. Je vais donner pour la belle femme que vous m'avez donnée. Parce que mon rêve en fait, c'est de marier mes parents en fait. Très bien, frère. Voilà. Fais ça, frère. Dieu va te bénir. Dieu sera avec toi. Fais ça. Parle avec lui. Sincèrement, je soutiens mon frère. Amen. Moi, avec mon frère à Norvège, nous avons fait ça. Mon père avait quand même la possibilité d'épouser ma maman. Mais il n'a pas pu faire ça. Mais nous, arrivés ici, mon petit frère m'a appelé et nous avons organisé ici. On a envoyé l'argent pour notre papa et il a épousé ma maman. C'est bien. Parce que les diables, pasteur, désolé, les diables passent par là aussi. Tu ne sais pas, possible. La famille de ta maman, peut-être qu'elle parle beaucoup de choses, tout ça. Si tu fais ça, mon frère, Dieu va te bénir, Dieu va t'honorer. D'ailleurs, je déclare que Dieu te donne des moyens. Amen. Que tu puisses le faire rapidement. Ouais, une autre question. Oui, frère. C'est comment le prénom, s'il te plaît? Je m'appelle Lucas. Lucas? Juste une question, s'il vous plaît. Ouais. On parle du mariage, du fiançailles, c'est bien beau. Mais tout a un début en fait. Comme vous l'avez dit, tout a un commencement et le commencement, ça ne commence pas par les fiançailles, ni les mariages directement, ça commence par une relation que les pasteurs ont appelée une amitié. Mais ma question c'est, est-ce que la connaissance, les pasteurs bienvenus à parler de la connaissance, qu'il faut se connaître pendant les temps de fiançailles. J'aimerais savoir si on doit le faire forcément pendant le temps de fiançailles. Et par ailleurs, dans notre culture, essentiellement africaine, on a cet obstacle qui sont les parents. Parce qu'à chaque fois qu'on entame une relation, vous avez bien dit, les parents voient qu'un garçon vient rendre visite à la fille une fois, deux fois, trois fois, et tout à coup ils posent des questions.
Je crois que c'était un peu éludé ce que vous avez dit, parce que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. À chaque fois qu'on est face à ça, soit on se fait insulter, soit on se fait humilier, soit on subit des choses qui nous découragent complètement à entamer une suite à cette relation, voire même à quelconque autre relation. Et ma question c'est, est-ce que les temps de connaissance, on doit forcément le faire dans les